Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bonjour et bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et voici notre invité du jour. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Nous partons à Paris, nous allons retrouver Louise Van Winkel, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom de famille Louise, agent de migration au service immigration de l'ambassade du Canada en France. On a eu l'occasion d'échanger avec Louise, notamment pour parler de son parcours qu'il a amené dans la vieille France il y a quelques années. Et on avait évoqué l'idée de se pencher sur le sujet de Destination Canada, Forum Mobilité. C'est chose faite. Louise, bonjour. Bonjour, bien, et merci de cette nouvelle invitation. Eh bien, on avait dit qu'on le ferait. On le fait. Voici donc le moment de parler de ce grand rendez-vous. Un petit mot sur l'historique de ce salon Destination Canada. On en parle tout le temps. Si on dit que c'est la 19e édition, ça donne une idée du parcours. La toute première édition était en petit comité, je pourrais dire, avec quelques provinces qui s'étaient déplacées pour rencontrer quelques centaines de candidats. Cette année, on a déjà plus de 100 000 demandes de participation d'un peu partout au monde et ça nous fait plaisir de pouvoir élargir les horizons puisque l'événement a lieu en présentiel à Paris, ensuite à Rabat, au Maroc. Mais il y a aussi 3 journées en ligne, donc la possibilité de se connecter, peu importe son emploi du temps ou sa situation géographique. Alors c'est tout à fait idéal, nos auditeurs se trouvent aux 4 coins du monde, tout le monde peut être intéressé par ce rendez-vous. Avant, il fallait être sur place. Là, vous avez quand même la possibilité de suivre ça et de rencontrer les exposants grâce à ce système en ligne. C'est un peu grâce, je vais dire un truc affreux, mais c'est un peu grâce à la pandémie que tout ça a évolué techniquement. C'est vrai. Avant, on rendait disponible en web diffusion les conférences, mais là, c'est des kiosques virtuels, du clavardage pour échanger avec les exposants. Donc, c'est vrai que il y a peut-être un bon côté quand même qui est sorti de la pandémie. Alors, sur un média tel que Français dans le Monde, spécialiste de l'aide à la mobilité internationale, c'est évident qu'on doit parler de ce rendez-vous. Ça reste toujours un petit coup de cœur des Français, l'idée de vivre l'international au Canada. Tout à fait. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de préciser le projet. Donc, on pense au Canada, mais on va vivre dans une des provinces ou un des territoires. On va sélectionner sa ville ou sa région. Et donc, c'est l'occasion justement de mettre en contact des milliers de candidats avec plus de 120 exposants qui vont se déplacer ou se connecter en ligne et qui viennent de vraiment partout au Canada. Je dirais hors Québec. Le Québec organise ses propres activités. Donc, nous, on travaille avec les 9 autres provinces et puis les 3 territoires qui sont dans le nord du pays. Depuis notre échange, j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts que vous m'avez suggérés, des interviews qui ont été passionnantes pour sortir justement un peu de l'axe Québec-Montréal. Par fainéantise, un peu peut-être certains Français se disent on va aller là-bas parce que ça parle français, mais finalement Toronto, Vancouver, on peut aller se promener dans des villes magnifiques également. Là, cette fois-ci, c'est à l'anglo-saxonne quand même. Alors, ce sont des communautés francophones qui sont partout au Canada. Certains exposants seront plutôt anglophones. Il s'agit des employeurs ou peut-être des représentants de certaines agences de développement économique. Mais c'est vraiment une activité qui est tournée vers les candidats francophones ou bilingues qui cherchent un nouveau mode de vie, des nouvelles opportunités de carrière, peut-être aussi des opportunités d'entrepreneuriat, puisque c'est un des sujets qu'on va évoquer. Et on peut rajouter à la liste des villes représentées, il y aura Caraquet, Halifax, Ottawa, Winnipeg, Calgary, donc plusieurs villes et des régions avec des municipalités plus petites mais très dynamiques, chacun avec sa spécialisation en termes d'emploi, de géographie. Donc vraiment l'occasion de préciser le projet, de se projeter dans son nouveau chez-soi. Alors, un nouveau chez-soi avec un nouveau boulot. Pour quel genre de secteur on va pouvoir retrouver des recruteurs? On voit certaines tendances qui ressortent, donc hôtellerie, restauration, tourisme, les métiers de la santé, en particulier aide-soignant,
et aussi techniciens de laboratoire, par exemple. Dans l'éducation, il y aura plusieurs garderies et conseils scolaires, l'équivalent des académies ou des rectorats, qui sont là pour recruter du personnel enseignant francophone. J'ajouterais un autre grand secteur qui ressort, c'est les technologies de l'information, et en particulier des villes où c'est en plein essor et qui sont là au nom de leurs employeurs. Donc, justement, certains employeurs seront présents, d'autres ont confié leur poste, soit aux agences de développement de leur région, un conseil sectoriel, par exemple, comme l'Association des hôtels de la Colombie-Britannique, ou encore un organisme francophone qui fait membre du REDE, le Réseau de développement économique et d'employabilité. Alors, les employeurs seront là, on peut échanger directement avec eux. Ils seront là en physique ou alors ils seront là en virtuel. Ça s'organise comment quand on arrive sur le site physique ou sur le site numérique? La première étape pour participer, c'est l'inscription. Et je le mentionne parce que les inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines, mais elles vont fermer bientôt. Elles ferment dimanche, donc le 29 octobre, à minuit, mais je dirais le nouveau minuit, puisqu'il y a le changement d'heure dans certaines parties du monde. Donc, attention à ça. L'inscription se fait en complétant un questionnaire et en téléchargeant son CV. Chaque candidat peut spécifier la date à laquelle il souhaite participer, donc soit en personne ou en ligne. Et puis, on enverra les invitations à partir du 8 novembre à peu près. Ensuite, les personnes invitées pour la journée qu'ils ont choisie, s'ils viennent en personne, ils vont commencer avec un petit exposé, ce qu'on appelle la table ronde des provinces et territoires. Le pitch, comme on pourrait dire en bon français, pour peut-être exposer à des endroits auxquels ils n'auront pas encore pensé, qu'ils ne connaissent pas encore. Ensuite, ils pourront, au cours de la journée, visiter les différents kiosques et participer aux différentes conférences et ateliers. Conférences qui vont couvrir les différents programmes d'immigration, aussi les services qui sont disponibles pour les nouveaux arrivants, qui vont parler de comment bien préparer son projet, préparer son départ. Il y aura des présentations par les provinces et les territoires qui ont une représentation gouvernementale. Donc, un programme très, très riche tout au cours de la journée. Pour les gens qui vont se connecter plutôt en ligne, c'est le miroir de tout ça, mais au lieu de personnes, c'est des avatars. Mais c'est un peu le même principe. Il y a 3 auditoriums, il y a une grande salle d'exposition où on peut visiter chaque kiosque, télécharger les documents, les vidéos, se les envoyer à partir de son cartable électronique. Donc, vraiment, tous les éléments qu'on a avec un événement en présentiel, mais par le biais d'une plateforme de salon virtuel. Alors Louise, on parle d'un cartable. Est-ce que ça veut dire que ça ne parle qu'aux plus jeunes de nos auditeurs? Qui est visé par ce salon? Tu as vu la transition, hein, j'ai rebondi comme je pouvais. Hein. Donc, cartable électronique, c'est peut-être un mot qui a été choisi, mais c'est pas le cartable d'école, hein, rassurez-vous. C'est vraiment, on s'adresse aux personnes qui veulent intégrer le marché du travail au Canada, qui ont un projet de travailler temporairement ou de s'établir à plus long terme, mais dans les catégories économiques de l'immigration. Donc, toute tranche d'âge, toute nationalité. Ce qui prime, c'est les bonnes compétences en français et un petit bagage quand même qui permettra de rencontrer les critères d'immigration, au moins 1 année d'expérience professionnelle, un bon niveau soit en français, soit en anglais, de préférence un peu des deux. Et puis, le souhait de s'établir au Canada ailleurs qu'au Québec. Alors, on a parlé boulot, on a beaucoup parlé boulot dans cette interview, mais la vie au Canada, il faut s'y préparer aussi. Est-ce qu'au cours de ce salon, on va pouvoir aussi voir la partie un peu personnelle? Absolument. Donc, un des ateliers, c'est la préparation financière qui n'est pas à négliger. Donc, les différents frais pour la démarche d'immigration, mais aussi une idée des postes budgétaires d'un individu ou d'une famille au Canada. C'est de l'information aussi qui sera donnée dans les conférences des provinces et territoires. Le coût du logement, par exemple, peut varier énormément, le coût de l'immobilier. Donc, ça donnera une idée des différentes régions et donc du mode de vie, du coût de la vie et aussi des opportunités d'emploi. Tout va de pair, je pense, pour organiser ce type de projet. Dans l'atelier Prêt à partir,
c'est aussi un rappel de tous les éléments, pas seulement pour l'individu et sa carrière, mais tenant compte du projet familial ou du projet de couple. Quels sont les services, quelles sont les différentes questions à se poser. Le logement, les écoles pour les enfants, le permis de conduire, tous ces éléments pour vraiment ne pas perdre de temps en arrivant au Canada, faire un maximum avant de partir et bien faire son choix de destination et de programme. Et tout ça, évidemment, en écoutant la radio des Français dans le monde qui va vous accompagner et vous aider dans cette expatriation. Destination Canada Forum Mobilité, ça approche à toute vitesse. Il faut donc s'inscrire. C'est le message que l'on passe aujourd'hui. Merci Louise. Tout le monde est prêt pour ce rendez-vous ? On sera prêt. C'est comme pour les JO. On est presque prêt. On est peut-être en meilleure position quand même. Bonjour aux organisateurs des JO. Merci beaucoup. En tout cas, bravo à toute l'équipe. Au plaisir de se retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Français dans le monde.fr